Stéphane Dessirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la MACSF. Merci de venir partager ce thé ou ce café, mais aussi merci de partager vos convictions. Avec nous, nous allons parler distribution et relations clients. Avant tout, dans notre secteur, quels sont vos principaux constats sur ce périmètre de la distribution et de la relation client? Je pense que ce sont deux axes premiers. Et d'ailleurs, notre plan stratégique 2020-2024 est complètement centré à la fois sur cette distribution et sur cette relation client. Je pense que ce sont vraiment les enjeux majeurs pour le secteur de l'assurance dans les années qui viennent. Donc, à titre d'exemple, on a décidé dans notre société d'augmenter la force commerciale de 50% sur 2 ans. Donc, pour vous montrer combien cette distribution est centrale pour nous, quoi. On est confronté aujourd'hui à des exigences de plus en plus importantes des clients. Est-ce que la qualité de la relation client dans le secteur de l'assurance est au niveau, aujourd'hui, en général, des exigences des clients? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. L'assurance a fait beaucoup de progrès, notamment en termes de digitalisation. Moi, ce qui me semble important maintenant, c'est tout ce qui tourne autour de la simplification des offres. Je pense que l'assurance véhicule encore une complexité beaucoup trop importante, ce qui rend l'expérience client parfois insatisfaisante, parfois compliquée. Donc l'effort, à mon avis, que les assureurs doivent maintenant porter, au-delà de tout ce qu'ils ont fait en termes de digitalisation, encore une fois, c'est sur cette simplification, quoi. Simplification, vous avez évoqué tout à l'heure, Stéphane Dessirier, que c'était dans votre plan stratégique. Concrètement, comment cela peut se matérialiser pour le client, l'adhérent final? On peut prendre quelques exemples. Aujourd'hui, pour obtenir un devis en automobile, pour un de nos sociétaires, aujourd'hui, c'est une donnée. C'est sa plaque d'immatriculation. Avec sa plaque d'immatriculation, on va lui donner un tarif. Sur la RC médicale, qui est une de nos spécialités, on avait les spécialités sur lesquelles on posait jusqu'à 20-25 questions. Aujourd'hui, on a réduit ce nombre de questions à 4 pour les spécialités les plus techniques. Donc on voit que aujourd'hui, cet enjeu de données, c'est un enjeu premier. Et il faut réfléchir à cette simplification qui passe par moins sans doute de paramètres et une plus grande mutualisation. Je sais que c'est un débat au sein des assureurs. Est-ce qu'il faut plus mutualiser ou plus individualiser la tarification, etc. Pour moi, la solution, c'est la mutualisation parce que seule la mutualisation permet la simplification. On est confronté à des exigences des clients, des sociétaires, comme vous les appelez, et surtout récemment, cette notion d'immédiateté. Les clients voudraient, j'utilise le conditionnel, tout de suite, la culture du zéro délai. On a le sentiment que ça fracture beaucoup d'industries, cette notion, cette culture du zéro délai. Est-ce que votre entreprise doit s'adapter à ce temps de l'immédiateté ou pas? Ah oui, bah oui, c'est premier. Là encore, il faut développer, encore une fois, mettre à disposition de nos clients une offre qui soit H24. La digitalisation le permet. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, 60% des actes de gestion sur nos contrats d'assurance vie, donc là je parle de versement, de rachat, d'arbitrage, sont faits par nos clients eux-mêmes via Internet. Et ce, sur des devices qui peuvent être un iPhone, quoi. Donc c'est un exemple. Nous, on pense qu'il n'y a pas forcément une maturité complète pour la distribution par Internet, et on voit que les pure players Internet ont beaucoup de mal à imposer des solutions simplement Internet. Par contre, tout ce qui est gestion, devis, renseignements, attestation, etc., tout ça peut se faire par Internet. Et nous, on a fortement poussé Internet comme un média de gestion, et ça marche remarquablement bien. Encore une fois, aujourd'hui, nos clients peuvent faire des avenants automobiles, ils peuvent changer de bénéficiaire, ils peuvent modifier leur formule de garantie, etc. Et ils sont extrêmement clients de ce genre d'offre. Donc ça passe aussi par des outils de self-care, en fait? Complètement, ça passe par du self-care et ça passe, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment ma conviction, par des offres beaucoup plus simples. Et puis, parfois, il faut renoncer à demander à nos sociétaires de faire des actes de gestion. Typiquement, quand ils déménagent, il faut se poser la question, est-ce que c'est intéressant de faire un avenant? Est-ce qu'on ne peut pas s'exonérer de cela? Pareil quand ils changent de voiture. Enfin, il y a vraiment une révolution complète à mener en termes, encore une fois, d'acquisition de données, de tarification et de gestion au sens large. Ouais.
Stéphane Dessirier, vous parliez de simplicité. En fait, le monde de l'assurance aujourd'hui, alors peut-être pas à la MACSF, mais en tout cas, cultive une certaine opacité pour le client final. Hein. C'est un peu compliqué de rentrer dans des garanties générales, dans des conditions générales, dans des conditions particulières. C'est souvent d'ailleurs générateur dans la relation client d'incompréhension finale et qui font peut-être oublier parfois les principes fondamentaux du secteur de l'assurance, qui est de couvrir, qui est de délivrer de la solidarité financière, mais aussi en termes de prévention. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose en termes d'opacité, de lisibilité, de simplicité, pour que tout le monde comprenne ce qu'il achète? Vous prêchez un archi convaincu. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup à faire en termes de simplification. Moi, ça m'a violemment marqué quand je suis rentré dans l'assurance. C'est cette complexité pour le client. Donc, il faut repenser complètement nos métiers en partant de l'expérience client. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est qu'est-ce que le client est prêt à faire, qu'est-ce qu'il est prêt à comprendre, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il cherche, quelle est la sémantique à utiliser, etc. On doit partir de ça pour construire des offres. Et non plus partir de nos offres et essayer ensuite de les vulgariser, adapter, ce qui est voué à l'échec immanquablement. Alors nous sommes dans une situation un petit peu compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la situation sanitaire et économique liée à la Covid-19. Alors on ne sait pas, en tout cas moi je ne sais pas s'il y aura un monde d'après ou une assurance du monde d'après, mais quelles sont vos convictions concernant le futur de l'assurance, bien sûr sur ce périmètre de la distribution et de la relation client? C'est une question compliquée. Je pense que ce qui est notable, c'est que nos assurés, nos sociétaires attendent beaucoup plus de nos entreprises que la simple prise en charge. On l'a vu dans cette crise de Covid, où les assureurs se sont concentrés sur l'explication de leurs garanties, etc. Et c'était pas la réponse à la question. La question, c'était qu'est-ce que vous faites pour moi? Est-ce que je suis couvert ou pas, quoi? Oui, enfin, est-ce que je suis couvert ou pas? Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Même si je suis pas couvert, voilà. Donc, je crois que l'attente vis-à-vis des entreprises, qu'elles viennent d'ailleurs des clients, des sociétaires ou des collaborateurs, a complètement changé. Et il est temps pour les entreprises d'afficher autre chose que leur objet social. Je pense qu'elles doivent aller bien au-delà. Donc on parle de raison d'être, on parle de RSE, d'entreprise à mission aussi, d'entreprise à mission bien sûr. Et donc c'est là-dessus que les entreprises, particulièrement les entreprises d'assurance qui jouissent pas d'une image forcément très flatteuse, doivent s'engager. Elles doivent montrer comment elles cherchent à améliorer la société, le bien-être, etc. Alors pour nous, par exemple, on a choisi de communiquer beaucoup plus sur l'amélioration de la santé. Alors c'est plus facile pour nous parce qu'on est socio-professionnels dédiés aux professionnels de santé. Mais par exemple, l'investissement, puisqu'on est un gros assureur vie, eh bien on essaye de le faire dans des startups de la e-santé, pour expliquer que l'argent que nous donnent nos sociétaires, des professionnels de santé, retourne quelque part pour aider à améliorer la santé de nos concitoyens. Voilà, c'est ce genre, enfin, alors c'est l'exemple de la MACSF, bien sûr, elle n'est pas transposable pour toutes les entreprises, mais je pense que si les entreprises ne font pas un effort pour montrer leur contribution bien au-delà de leur contrat et de ce qu'elles font, eh bien, elles vont passer à côté. Pour terminer notre échange, Stéphane Dessirier, vous êtes plutôt distribution ou relation client? Je suis plutôt relation client et je dirais je suis plutôt expérience client. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Stéphane Dessirier, merci. Merci à vous.